Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cet tirage. Et dans ce tirage vidéo, nous allons voir ensemble les guidances pour votre situation actuelle, les conseils, l'aide ainsi que les guidances pour votre situation actuelle. Donc, c'est en quelque sorte une sorte de vérification énergétique, mise à niveau énergétique de votre situation. Et peut-être qu'à travers ce tirage, l'univers, vos guides spirituels vous aideraient à comprendre ce qui se passe actuellement et comment s'adapter à la situation ou peut-être même vous donner aussi les informations pour trouver la clarté sur votre situation. Donc, les guidances pour votre situation actuelle. Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire, de partager, d'activer votre cloche de notification et abonnez-vous. Merci d'être ici et à toutes mes abonnés. Je vous adore. Je me sens hyper heureuse d'être ici et de pouvoir faire cette lecture et cette guidance pour vous. Je ressens un grand plaisir parce que l'univers tout entier, excusez-moi, je sens un grand plaisir parce que mes guides spirituels m'ont dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Donc, si vous me sentez heureuse comme ça, c'est parce que je ressens une boule de joie à l'intérieur de mon ventre de pouvoir faire cette guidance pour vous. Il y aura aussi une deuxième partie, donc pour ceux qui sont bien sûr intéressés par la partie 2, vous pourrez aller sur ALD, vous suivez les liens en bas de cette vidéo et la deuxième partie sera le message de votre futur vous concernant la situation. Donc, moment de sélection de cartes. Je travaillerai aussi avec ma boîte de charme, d'accord, pour vous apporter encore plus d'informations en plus des tarots et des oracles que nous ferons en direct dans ce tirage. Ok, je vous invite à faire un choix, choisir une carte. Nous avons 3 choix de cartes et 3 choix de pierres. Donc, choisissez une carte pour découvrir les guidances pour votre situation actuelle. Groupe 1, nous avons ici la pierre amazonite. Groupe 2, nous avons ici la tourmaline noire, magnifique comme pierre. Je pense qu'elle est disponible sur la boutique magique, je ne sais pas. À découvrir, visitez la boutique pour voir qu'est-ce qui est disponible actuellement. Et groupe 3, nous avons ici apatite bleue. Donc, choisissez la 1, la 2 et la 3 pour découvrir avec moi les guidances pour votre situation actuelle. OK? 1, 2 et 3. Une fois avoir choisi votre carte, vous trouverez dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaire euh, les heures correspondant à la 1, la 2 et la 3. Donc, allons-y pour ceux qui ont choisi et pour le reste, prenez votre temps, mes amours, d'accord? Faites pause et revenez quand vous vous sentez prête. Et si vous êtes déjà prête, je vous retrouve dans un instant. Choisissez une carte, les guidances pour votre situation actuelle. Coucou, hello, salut mes amours, le groupe numéro 1, d'accord? Vous avez choisi Amazonite comme pierre et ensemble, nous allons voir les guidances pour votre situation actuelle. Je vais juste placer votre pierre à côté, ici. Et bien sûr, on va commencer par le centre de votre énergie pour voir sur quel aspect avez-vous besoin d'être guidé actuellement. Et je vais placer toute une carte autour pour approfondir la lecture. Et je rajouterai bien sûr les oracles, les messages des oracles, les messages de vos guides, de vos anges, de vos ancêtres, selon les énergies qui se présentent dans votre tirage. Et je finirai avec votre boîte de charme. Et comme j'avais dit au début, pour ceux qui seront intéressés par la partie 2, je vous invite à suivre le lien dans la boîte de description de cette vidéo pour voir la deuxième partie qui est le message de votre futur vous concernant cette situation que nous allons découvrir ici. D'accord? Et pour ceux qui se contentent de cette vidéo, bah, c'est chouette. Allons-y, c'est parti. Donc,
Nous avons ici prise de conscience. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Donc, prise de conscience représente la guidance. On va voir qu'est-ce que c'est autour, quelle situation avez-vous besoin de prendre conscience? Parce que on dirait que vos guides veulent vous aider en tout cas à voir quelque chose ou à renforcer votre savoir sur une situation spécifiquement. D'accord? Et cet renforcement que je peux voir ici, c'est un renforcement intérieur. Vous voyez, c'est un renforcement sur qu'est-ce que mon cœur me dit, qu'est-ce que je ressens sur cette personne, sur ce travail, sur ce voyage, sur cette nouvelle maison, en fait, par exemple. D'accord? Et c'est le fait aussi de ne pas simplement suivre l'image que nous avons de cette situation extérieure, mais de suivre l'image de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, d'activer notre ressenti, nos sentiments. Et je pense qu'en regardant cette carte, le fait que nous avons ici, nous devenons une expression supérieure dans ce monde, ça veut dire qu'au-delà de ce que nous voyons ici, il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus élevé en fait. Au-delà de la partie logique, parce que la logique peut que nous servir pour un certain temps, comme les animaux. Les animaux n'utilisent pas la logique, ils utilisent les instants, ils ressentent des choses. Il y a tout un processus naturel qui existe en eux, qui leur permet peut-être de pouvoir sortir en plein été et d'aller à la chasse, et en hiver de garder du réserve. Il y a tout un processus naturel de la nature qui fait qu'il y a un bon fonctionnement de leur cycle de vie. Et je pense que c'est exactement ça. Votre numéro d'activation, c'est les 37. 37, n'importe quoi. Le 37. Donc, je vous inviterai vraiment de voir, si vous avez vu assez souvent des heures miroirs 37, ça peut être aussi une confirmation ou une suite de ce tirage. Par contre, le 3 plus 7, ça fait 10. Donc, le chiffre 1 est ressorti ici, du côté moi, j'en suis où? Où est-ce que je suis dans cette personne, dans ce voyage, dans cette connexion, dans cette évolution, moi, où est-ce que j'en suis en fait, mon moi supérieur est où en fait. Donc le chiffre 1 peut être aussi une activation importante de cet message. Du coup, on va placer les cartes parce que autant que vous, j'ai envie d'en savoir plus. On va voir quelle est la situation. Je vais commencer par placer un tarot ici pour indiquer, pour nous apporter encore plus de clarté sur cette carte. D'accord? Quel est ce message? Ici, donc, ici, nous avons le pendu qui ressort dans votre message. OK. Donc, ce qui entoure ce message ici, la guidance dont vous avez besoin. Donc, la guidance ici, c'est le 10 d'épée, le 6 de pentacle, le 4 de coupe, la reine de bâton. Ça, ce sont les guidances que vous avez besoin sur cette situation. OK. Ensuite, nous avons ici le 10 de coupe, un axe de coupe, le 3 d'épée et le 4 de bâton. OK. Groupe numéro 1. Donc, le pendu est sorti ici parce que le pendu représente la révélation de soi. Regarde, cet monsieur, il a la tête en envers, d'accord? Il est dans une posture ou une manière de se tenir qui a l'air d'être hyper inconfortable, d'accord? C'est pas forcément une manière confortable. Cette carte est représentée en quelque sorte par pas forcément un confort. Vous voyez, on est dans une situation où on n'est pas confortable, où on n'est pas à l'aise, où on n'est peut-être pas tranquille, en fait. D'accord? Et j'ai le sentiment que cette prise de conscience représente un réajustement de votre situation. C'est comme si vos guides vous disent, tu as besoin de te réajuster. D'accord? Tu es peut-être dans une situation où tu as besoin d'effectuer quelques changements. Parce que
pendant très très longtemps, tu es peut-être resté immobile. D'accord? Tu es peut-être resté dans une certaine tenue, une certaine manière qui n'était pas nécessairement confortable. C'est vraiment cette énergie de sort de l'inconfortable. D'accord? Et la prise de conscience ici, c'est que vous avez besoin de sortir de quelque chose qui, pour le moment, ne vous permet pas de progresser. Je, et j'ai bien l'impression qu'en regardant cette 10 d'épée, c'est vraiment cette notion de part. Le message, c'est pas partir avant que ça soit trop tard, mais je ressens pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu es conscient que cette situation ne progresse plus. Tu es conscient que tu perds peut-être du temps à vouloir essayer de s'ajuster à chaque instant et à chaque moment par rapport à cette personne. Et je ressens une forte énergie que cette guidance que je peux voir sur cette situation symbolise une situation qui vous maintienne, en fait. C'est quelque chose qui vous maintienne, quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous donne peut-être le sentiment d'être heureux ou heureuse, d'accord? Mais c'est quelque chose qui ne vous laisse pas suffisamment de place ou du temps pour cultiver un certain savoir de soi, en fait. J'ai l'impression que cette chose-là représente toute une distraction. C'est comme si cette chose représente une fausse réalité, en fait. Vous voyez, c'est souvent quand on se dit demain ça ira mieux. Vous voyez, il y a ce côté un peu demain ça ira mieux, d'accord? Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, 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 demain. Et tout le jour, c'est demain. Tous les jours, on ne fait pas nécessairement les efforts pour se détacher parce que on est constamment dans l'attente de demain, en fait. Et cette attente de demain vous amène ici à être dans un certain sacrifice de soi qui, au final, ne vous comble pas sur le long terme, en fait. Et j'ai le sentiment aussi qu'à plusieurs reprises, vous vous êtes mis dans une situation pas nécessairement confortable pour cette personne ou pour cette situation ou pour cette énergie, en fait. Et je ne sais pas combien de décisions vous avez prises ici, mais dans ce que je peux voir ici, les décisions prises dans le passé ou prises dans le passé n'étaient pas nécessairement de bonnes décisions. Et ce pas des décisions, en tout cas, qui vous ont rendu heureux ou heureuse, en fait. Parce que il y a eu trop d'efforts qui ont été faits pour que les choses restent dans une sorte d'illusion, au final. Donc, à plusieurs reprises, j'ai le sentiment que consciemment ou inconsciemment, quelque chose au fond de vous vous a dit, prends du recul. Écoute, prends du recul. Tu es peut-être trop investi, en fait, dans cette personne, ou tu es peut-être trop dans l'espoir que les choses changent. Tu as besoin, peut-être même que tu as fait des breaks à plusieurs reprises, peut-être que c'est une addiction pour certains d'entre vous. Peut-être aussi que c'est devenu quelque chose que à chaque fois que vous avez voulu partir d'eux, vous êtes revenu à chaque fois. Il y a eu un retour, une tentation en fait. Parce que dans cette énergie ici, c'est que j'ai essayé de partir à plusieurs reprises, mais à chaque fois, j'ai eu le sentiment de revenir au même point. Et c'est ça la prise de conscience, c'est que tu es dans une phase dans ta vie où tu as pris conscience que cette personne ou cette chose ou cette situation ne te permet pas d'avancer. Et que douloureux ou douloureuse comme ça peut se faire ressentir, tu as peut-être besoin de te réajuster. Tu as besoin peut-être de voir la vérité en face, tu as besoin de voir ce qui ne va pas en fait dans cette situation. Tu as besoin peut-être même de prendre conscience que tu as fait de ton mieux en fait au final. Et que peu importe ce que tu essaieras de faire ici, l'énergie a besoin de progresser toute seule. Tu ne peux pas être constamment en train de vouloir tout maintenir pour cette personne ou pour cette situation pour que les choses aillent en fait. Tu as besoin maintenant de te focaliser sur ce qui te permettrait d'avancer, de progresser. Même si on aime quelque chose, des fois on a besoin de faire des breaks, des fois, et se dire, j'aime ça, mais moi, est-ce que c'est quelque chose qui me rend heureux ou heureuse sur le long terme? Et je pense que c'est ça, c'est pourquoi vous avez eu cette 10 d'épée, parce que vous partez ici. Vous voyez cette énergie ici? Parce que vous êtes arrivé au fin de la situation. Regarde, ça c'est des tarots d'avant, si je me rappelle. Et regarde toutes ces personnes qui essayent de piéger cette monsieur. Ils sont tous là en train d'essayer de lui attraper, lui faire du mal.
Sauf que, vu cette carte-là, on dirait que cette monsieur a compris, en fait, le piège qui était là. Parce que dans cette carte, il s'en va. Et c'est peut-être la même énergie que je ressens dans cette énergie ici, c'est que les guidances dont vous avez besoin à l'heure actuelle dans votre situation, c'est que il est peut-être temps de accepter que cette situation est telle qu'elle est actuellement. D'accord? Il est peut-être temps de partir. Même si ça peut être triste d'accepter les choses telles qu'elles sont, il est peut-être temps pour toi de partir, de laisser cette situation derrière toi parce qu'il y a quelque chose de mieux pour toi. Il y a quelque chose de mieux. Et ce qu'il y a de mieux pour l'instant, tu ne le vois pas. D'accord? Et tu es parti peut-être dans la plus profonde situation pour le réaliser. Ce qu'il y a de mieux, peut-être que tu as l'impression que c'est pas quelque chose qui va se présenter parce que tu as peur peut-être de ce côté inconnu parce que si vous regardez cette monsieur, il rentre dans un nouvel passage. Il y a un passage dans cette carte. Il y a comme un déplacement. Et ce déplacement, c'est des guidances en fait. C'est que tu as besoin de partir. Tu as besoin peut-être de t'éloigner pendant un certain temps de cette situation. Tu as besoin de, de faire un break. Tu as besoin de voir en fait ce qu'il y a autour de toi. Il y a peut-être une opportunité que tu ne vois pas parce que tu es peut-être trop investi dans cette énergie. Et c'est cette vibration que tu as besoin de cultiver, le fait de partir. Et en regardant en regardant délicatement dans cette carte ici, on ressent en tout cas cette générosité, cette ouverture. Parce que ce que tu vas retrouver ici est peut-être mieux que ce que tu pensais perdre ici. Parce que tu as peut-être reconsidéré le fait d'avoir quitté cet endroit, le fait d'avoir pris la décision de se dire, OK, je suis conscient que j'ai besoin et je mérite plus et que je mérite de recevoir ce que je donne. Et je mérite d'être comblé. Cette côté, je mérite, mais toutes les énergies positives de votre côté. Ça amène des personnes qui sont honnêtes, qui sont vraies et qui sont prêts ou prêtes à vous assister, qui chérissent votre relation et qui ne dévalorisent pas en fait. Ça peut être aussi au niveau carrière, le fait de quitter, de changer peut-être un projet. Ça, c'est dur parce que on ne veut pas nécessairement changer quelque chose. On a l'habitude, on se dit, on a investi du temps, de l'énergie dans quelque chose, mais on ne peut pas continuer à essayer de maintenir quelque chose qui ne progresse pas. Et c'est cette énergie que te guide ont l'air de t'apporter ici, c'est que il y a quelque chose de mieux pour toi. Ne laisse personne te convaincre que en retournant dans ton passé, tu seras mieux. Ne laisse personne te convaincre ça. D'accord? Il n'y a que toi qui vis à l'intérieur de toi, personne d'autre. Il n'y a que toi qui vis dans ta tête. Il n'y a que toi qui dors en ayant des pensées telles que tu as actuellement. Ce qu'il y a de mieux ici est mieux que ce que tu penses perdre ici. Et tu ne le vois pas. Et c'est ça le côté un peu intrigant dans votre tirage. Et c'est ça aussi les côtés aussi magiques de votre tirage. Et c'est peut-être pourquoi nous voyons ici cette carte de coupe comme énergie, c'est parce que cette carte de coupe ici, c'est vraiment le côté, arrête de te focaliser sur le côté moi, et focalise sur au-delà de moi, qu'est-ce qui peut me rendre heureuse. J'ai le sentiment que tes guides te disent, il est temps de partir. Et je ne sais pas à qui ça peut parler ici, mais il est temps de partir. Il est temps aussi de faire attention par rapport aux personnes qui peuvent avoir des demandes. Parce que je ressens une sorte de, j'ai besoin de servir à ça et ça. Et il y a une côté un peu, focalise-toi plutôt sur le fait de restaurer de l'équilibre dans ta vie. Tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin de remplir ton propre coupe avant de pouvoir offrir ton temps et ton énergie et ton pouvoir en fait aux autres. Tu as besoin d'être ouvert à ce qui vient dans ta vie. Il y a tellement d'offres qui se présentent ici. Il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement de choses qui a l'air de transformer ta vie ici. Et même si cela peut paraître peut-être difficile à y croire pour l'instant, mais je sens que cette nouvelle phase auquel tu rentres ici, une fois avoir pris la décision et de prendre cette décision en pleine conscience, ça vous permet ici d'être comblé
parce que je vous vois être heureuse ici. Et voyez, en regardant ici comme énergie, les énergies que je vois pour vous ici, ce sont des êtres célestes qui se présentent dans votre tirage. Le dauphin peut aussi représenter un animal totem. Je ressens le dauphin dans votre tirage. Et le fait que je vois le 10 de coupe et un ex de coupe ici, c'est que après avoir vécu toute cette énergie ici, des belles choses vous attendent. Et ces belles choses peuvent représenter des personnes, de nouvelles personnes qui entrent pour vous apporter de grands soutiens, des personnes qui entrent pour vous accompagner dans votre cheminement. Des personnes ici qui seront heureux ou heureuses de tout ce que vous accomplissez ici. J'ai eu le sentiment que ces 3 d'épée représentent ce que vous laissez derrière vous. C'est comme si, pendant très très longtemps, vous avez été dans le doute de soi. Pendant très très longtemps, vous avez été dans le questionnement sur les loyautés, sur l'engagement des autres. Parce que la guidance ici, c'est que tu as besoin de partir. Si tu ne peux pas faire confiance avec les personnes auxquelles tu te trouves ou que tu es actuellement avec, tu as peut-être besoin de t'éloigner pour rencontrer ta véritable potentiel. Parce que ces personnes-là peuvent avoir un effet, pas forcément toxique, mais un effet sabotage sur votre énergie. Ou cette situation peut avoir un effet sabotage. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous sont aussi dans cette phase où vous avez aussi besoin de guérir votre cœur. Il y a eu beaucoup trop de blessures ici. Il y a eu beaucoup trop de trahison, de blessures. Et c'est pourquoi vous avez du mal à faire confiance aux gens. Et dans cette carte ici, on vous demande de prendre votre temps. On ne vous demande pas de jour au lendemain de devenir une personne que vous n'êtes pas en fait. On vous demande d'être authentique à votre véritable soi dans cette situation. Mais la guidance qu'on vous apporte ici, c'est que à la fin de tout ça, l'amour vous attend. La joie vous attend. Mais vous avez besoin de prendre la décision de dire, OK, j'en ai marre, je mérite plus, et de utiliser cette force intérieure pour aller vers le plus. Et voyez cette carte ici, je ne sais pas, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont célébrer un événement. Il y a un événement ici important qui arrive dans le futur. Il y a un événement, une personne. C'est le fait ici d'avoir une gain de cause, voyez? Ce qui aurait pu être négatif, ce qui aurait pu être mal, ce qui aurait pu être euh, mauvais, au final se change dans le sens positif pour vous. Parce que vous avez su prendre la situation en main en vous disant, écoute, certes, je suis allé au fond de la situation, mais finalement, je me suis sorti. Parce que j'ai su m'écouter. J'ai su boire de mon propre verre plutôt que de vouloir boire des verres des autres. Et j'ai su guérir et prendre le temps aussi de enlever de mon cœur toute cette épée qui m'ont poignardé. Et je suis m'ouvrir en fait à ce que la vie m'offre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai compris en fait où est-ce que je devais être. Et j'ai juste envie de voir ici, une fois tout ça mis en place, je vais juste voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on va voir après, qu'est-ce qui se passe. Regarde, qu'est-ce qui se passe? 5 d'épée, il y a un gain en fait. Vous gagnez quelque chose. Même si, vous voyez un 5 d'épée ici, c'est souvent quand on abandonne une bataille. Ça veut dire que plutôt que de lutter contre mon esprit en disant oui, 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 vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qui se retrouve ici? Il y a ce côté un peu éloignez-toi de moi. Cette 7 de bâton repousse toutes les personnes qui cherchent à lui empêcher d'avancer. D'accord? Il n'est pas dans cette énergie de il faut que je convainque qui que ce soit d'être avec moi. Il est dans une énergie de je me libère de ça, je veux plus. Et cette libération qu'il fait ici lui permet de découvrir les véritables intentions de toutes ces personnes qu'il considérait être importantes pour lui. Et c'est ça qui fait qu'il reprend sa liberté. Et ça peut paraître catastrophique, cette énergie. Ça peut paraître catastrophique, c'est pas facile. Cette passage vers cette libération n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Ça en veut vraiment la peine. Et c'est cette énergie-là que vous allez pouvoir récupérer à la suite. Donc, pour terminer ici cette guidance, on va voir ici quels sont les conseils de vos anges, de vos guides, de vos ancêtres. Les conseils ici, c'est la conduite divine, l'archange Sadalphon.
Donc, c'est un ange gardien, un archangel. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente. Exactement ce que je vous ai dit. Entourez-vous d'amis ou des maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc, la conduite divine ici vous demande tout simplement de faire un tri dans votre entourage, d'aller vers ce qui est le plus valorisant, de ce qui est le plus important dans votre vie, et de vous entourer avec des personnes qui apprécient l'ensemble de ce que vous êtes, plutôt que des personnes qui essayent de vous convaincre ou de vous pousser à devenir ce que vous n'êtes pas en fait. Et c'est exactement la guidance ou les guidances dont vous avez besoin sur cette situation actuelle. D'autres énergies que je peux voir ici pour vous concernant ça, nous avons aussi l'esprit de Kaola. L'esprit a un plan pour vous. Il y a un plan. Il y a un plan céleste, un plan spirituel que vous ne voyez pas actuellement. Il y a quelque chose qui se passe dans l'autre monde pour vous. C'est pourquoi vous vous sentez dérangé dernièrement. C'est pourquoi vous vous sentez énergétiquement épuisé. D'accord? Parce que, regarde ça, désert émotionnel. C'est pourquoi vous vous sentez aussi isolé. Parce que pour pouvoir voir la lumière, pour pouvoir voir votre propre source d'énergie, vous avez besoin de vous désactiver de certaines fréquences. Vous avez besoin de vous isoler, d'accord, pour se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de prendre vos propres décisions intérieures, voyance. Pour pouvoir être en capacité de s'entendre, il nous faut nous désactiver des fois de ce qui se passe autour de nous. Et c'est ça qui fait qu'on est dans cette capacité ici d'être dans une certaine bienveillance envers soi-même et envers ce que notre cœur nous dit. C'est cette guidance ici dont vous avez besoin pour pouvoir progresser. Et qu'est-ce que nous avons ici, la mort? Besoin de transformation. La phase où vous êtes actuellement, ce n'est pas une phase forcément évidente parce que cette transformation ici vous apporte une éveil spirituel, mais ça vous apporte aussi une certaine prise de conscience sur ce qui vous empêche d'avancer. Nous avons Octopus. Pratiquez un changement de réalité. Donc, change la manière dont vous voyez les choses. Change la manière dont les choses sont dans votre tête. Plutôt que de voir les choses avec votre œil en disant c'est comme ça et pas autrement. D'accord? Change cette manière de voir les choses et quand vous faites ça et que vous mettez aussi en pratique l'aspect physique, les actions nécessaires, tout peut vraiment avancer à votre faveur. Groupe numéro 1. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Pour ceux qui souhaiteraient voir la continuité de ce tirage, qui est la partie message de votre futur vous concernant cette situation, une fois que tout cela est mis en place, je vous invite à aller sur ALD 1111 via les liens dans cette vidéo, la partie les vidéos. Sinon, pour ceux qui se contentent de ce tirage, merci de votre présence. Like, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Partagez bien sûr si vous voulez. Et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. J'ai failli oublier. Les messages de charme. J'ai failli oublier. Donc, les charmes vous demandent ici de vous détoxifier. C'est pourquoi nous avons le citron dans un verre. De vous détoxifier et de faire un nouveau pas vers ce qui vous ouvre, ce qui ouvre votre cœur. Et il y a aussi des messages spirituels qui arrivent ici. Il y a un besoin ici de laisser les passés derrière soi et de reconnecter avec ce qui est vraiment en alignement avec sa voix supérieure et sa voix intérieure. Donc, les charmes sont en alignement. Sache en tout cas que au fur et à mesure, tout ce qui paraît confus pour l'instant deviendra clair pour vous. D'accord? Donc, écoutez votre sagesse intérieure, mais pour cela, détoxifiez-vous. Vous avez besoin d'éliminer le stress et de vous éloigner de tout ce qui est un déclenchement de stress. D'accord? Merci, je vous aime et je vous retrouve sur ARD et je vous retrouve aussi pour d'autres groupes si vous avez choisi une deuxième groupe. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre. Donc, allons-y pour voir ensemble les guidances pour votre situation à l'heure actuelle. Donc, cet tirage est intemporel dans le temps, donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo,
cette guidance est pour vous. Donc, on va voir ici sur quoi avez-vous besoin d'être guidé et ensuite, on fera des tirages de tarot pour avoir une meilleure vue, une meilleure compréhension de la situation et les guidances. Je terminerai aussi avec les messages d'oracle ainsi que votre charme, ok? Votre tirage de charme. Et ensuite, il y aura aussi la deuxième partie pour ceux à qui ça peut intéresser, la partie message de votre futur vous concernant la situation. OK? Donc, c'est parti. Donc, ici, nous avons chakra du plexus solaire. Message ici, la fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jeune. Vous voyez la fleur de vie jeune renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. J'adore parce que quand je vois cette carte ici, j'ai le sentiment que cette carte annonce la vie, en quelque sorte. Ça amène cette notion de amène de la vie dans ce que tu es, en fait. De, amène du soleil, d'accord, dans ce que tu fais. Amène de la joie dans ce que tu fais ici. Et peut-être que cette joie que on t'amène à utiliser ou à servir ici, c'est quelque chose qui peut contribuer dans ton évolution spirituelle, émotionnelle, physique, matérielle ou financière. D'accord? Parce que cette carte vous parle ici de vivre. Ça vous parle ici de profiter en fait de la vie en fait. De faire quelque chose qui vous booste, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse, quelque chose qui vous amène en tout cas à prendre, à avoir du plaisir et à avoir du sens dans ce que vous faites. On va tirer d'autres cartes pour avoir d'autres compréhensions, mais j'ai l'impression que la guidance ici, c'est qu'il est temps de vivre, il est temps de célébrer, il est temps euh, de, de changer peut-être la perception qu'on a de nous-mêmes, de toi-même. En fait, il est temps de reconnaître peut-être les valeurs que tu as en fait dans ce que tu fais. Il est temps de faire confiance à ton parcours, à ton voyage, à ton évolution spirituelle, émotionnelle. Tout ce que tu représentes est extraordinaire. Voyez, c'est vraiment, certes, tu es dans ce corps physique, ce corps terrestre qui est ton véhicule, mais au-delà de ton corps terrestre, tu es un être supérieur, magique et spirituel. L'humain, en tout cas, ce sont des êtres supérieurs, d'accord? Mais dans ce que je peux voir ici, c'est que je ressens cette notion que tu as besoin d'apprendre à te connaître. Parce que ainsi que la connaissance de notre personne, il y a un besoin ici d'approfondir un sujet, d'approfondir une information. C'est ça la guidance ici, c'est que vos guides, vos ancêtres vous disent, prends le temps d'apprendre plus sur toi ou apprendre plus sur ce sujet ou apprendre plus sur cette personne. Tu as besoin de creuser davantage. Tu as besoin euh, de savoir plus sur cette personne, sur cette situation ou sur ce cheminement. Et plus tu seras curieux ou curieuse, plus tu pourrais avoir des informations qui peuvent t'aider éventuellement à avancer dans la situation. Donc, les informations sont nécessaires, mais motive-toi à être dynamique dans cette poursuite, dans ce voyage, dans ce parcours. Donc ici, on a le 4 de bâton qui ressort, on a le pendu comme énergie qui ressort, vous voyez. Euh, Ah, pourquoi j'entends... Ces deux cartes sont sorties ici. Et je trouve ça incroyable. Mais on va voir ici la guidance, d'accord? Parce que la guidance est là, un axe de couple, exactement. L'amour, donner vie, nourrir. Et je répète souvent cette mot dans cette chaîne qui est Bruce Lee, mais sois comme de l'eau, d'accord? Coule comme de l'eau. Bruce Lee, il a dit exactement ce qui se passe ici, c'est que tu as besoin, dans cette étang, de devenir cette lotus, de s'ouvrir en fait. Le jugement et le valet de bâton. Ok, on va placer d'autres cartes. Ok,
tout ce qui est à venir. Donc, on a un axe de coupe. On a eu 2 fois un axe de coupe. On a aussi un chevalier de bâton. Et on a aussi un 3 de pentacle. Et on a aussi la mort qui ressort dans votre tirage. Incroyable, incroyable et rempli aussi d'informations. Donc déjà, cet axe de coupe représente, je sais pas, j'ai l'impression que groupe numéro 2, je tiens à vous le dire, même avant de commencer la lecture, c'est que un moment extraordinaire démarre pour vous. Certes, vous ne le voyez pas, certes, vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, parce que dans ce que je peux voir ici, on parle de votre perception des choses, on parle de la manière dont vous voyez les choses actuellement dans votre vie. Et certaines choses échappent à votre perception ou à votre vue, en fait. D'accord? Certaines choses, vous le sentez dans votre cœur. Et peut-être c'est pourquoi vous avez eu dernièrement cet débordement émotionnel. Parce que je sens que certains d'entre vous ont vécu des phases où émotionnellement vous étiez débordé ou drainé ou même vous avez eu une vague de sensibilité, une vague d'émotion venant de nulle part, comme si vous étiez dans cette phase de deuil, dans cette phase d'ouverture. Et peut-être aussi que cette guidance concerne votre vie sentimentale, parce que l'axe de coupe représente l'amour dont on vous offre de l'amour en fait. Ça représente aussi cet vaisseau qui est votre amour de soi en fait. Cette prise de conscience sur ce dont vous avez besoin. Cette écoute aussi de soi en disant j'ai besoin de ça. Je ressens ça. Ou peut-être même cette colère, d'accord, qui avait besoin de sortir pour pouvoir vous libérer émotionnellement de tout ce qui peut euh, vous emprisonner. Parce que dans votre guidance, j'ai l'impression de vous apporter de bonnes nouvelles. Je n'ai pas l'impression ici de venir pour vous dire tu dois faire ça et faire ça. Dans ce tirage, j'ai l'impression de vous apporter une, une sorte d'ouverture en disant hey, quelque chose d'extraordinaire arrive. D'accord? C'est le moment d'être conscient de ce que tu peux manifester à l'heure d'aujourd'hui. Si tu te sens émotionnellement rempli de l'âme ou d'envie de juste pleurer, pleure en fait, parce que tu fais le deuil de quelque chose qui a été comme une sorte de parasite pendant très très longtemps dans ta vie ou quelque chose qui a été une sorte de plaie ouverte dans ta vie. Et dans ce que je peux voir ici, c'est cette guérison de cette plaie en fait. Il y avait un plaie à l'intérieur de ton bras, de ton cœur. Il y avait quelque chose qui était percé. Il y avait quelque chose qui avait du mal à guérir. Et dans ce que je vois ici, c'est que dans cette guidance, tes guides te demandent de libérer cette énergie, de pardonner. Et peut-être même que tu as pardonné, c'est pourquoi tu te sens émotionnellement euh, rempli. Mais pour ceux qui ont besoin de pardonner, cette carte peut représenter cette notion de pardon, d'accord? Il est temps de pardonner. Le temps est venu pour toi de mettre de côté, en fait, la rancune, la colère. Le temps est venu pour toi de mettre de côté, en fait, cette frustration émotionnelle. Le temps est venu pour toi ici de réserver ton énergie pour toi, de faire ce que ton cœur te guide à faire. Le temps, euh, le temps est peut-être présent pour que tu puisses libérer en fait tout ce sentiment de ne pas être aimé, tout ce sentiment de ne pas trouver la bonne personne et de savoir que et peut-être même le temps est venu de faire une sorte de mini introspection à l'intérieur en disant en fait qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, pourquoi je n'arrive pas à aimer ou pourquoi j'ai peur d'aimer. Et je sens aussi que attention, attention parce que dans cette guidance ici, on vous demande de vous préparer pour une nouvelle personne. Il y a quelqu'un qui vous offre de l'amour ici. Il y a une connexion profonde qui démarre au niveau love. Il y a une présentation d'amour. D'accord? Il y a quelqu'un qui a l'air de vouloir vous offrir quelque chose d'extraordinaire. Et c'est incroyable parce qu'on vous demande de recevoir ici. Parce que, regarde, énergie, tiens, on tend la main. On vous demande, ouvre tes mains pour recevoir ce qui vient. Quelque chose de magique arrive pour transformer ta réalité, pour changer l'ensemble de ta vie, une nouvelle expérience, une nouvelle personne, une nouvelle connexion, peut-être même un partenariat en fait au niveau professionnel. Et ce qui arrive ici est plus que magique en fait.
Mais il te faut le recevoir. Et pour le recevoir, tu as besoin euh, d'arrêter de pleurer, tu vois, d'arrêter de pleurer sur les choses que tu as perdues et que tu as besoin de recueillir, vous voyez, de cueillir tout ce qui est cette magnifique énergie qui s'offre uniquement à toi, en fait. Et cette énergie qui s'offre à toi est juste simplement magique. Et c'est ça le message dans cette carte ici, en disant, ouvre-toi, ouvre-toi à ce qui arrive, ouvre-toi à ce qui se manifeste actuellement, parce que ce qui se manifeste ici va être extraordinaire et ça va changer l'ensemble de ta réalité. Et regarde ce qui se passe dans cette carte. On a un 4 de bâton. Et quand vous voyez un 4 de bâton, c'est vraiment un événement qu'on célèbre. Vous voyez, si vous voyez cette énergie ici, c'est comme s'ils sont en train de se marier et qu'ils sont en train de célébrer un événement assez positif et assez joyeux. Oh, il y a une excitation ici. Donc, tes guides te demandent tout simplement de savoir que au jour d'aujourd'hui, tu rentres dans une nouvelle phase, une nouvelle période. Cette période est dynamique. Cette période, c'est la période que tu as toujours voulu vivre. D'accord? Cette période est peut-être une nouvelle maison, une nouvelle travail. Cette période t'aide à sortir de tout ce qui t'a restreint. D'accord? Cette période t'aide à trouver ta liberté. Cette période t'aide aussi à générer davantage de joie et davantage de bonheur dans ta vie. D'accord? Cette période aussi t'aide aussi à reconnaître à l'intérieur de toi ce qui te rend le plus heureux. C'est pas une période qui t'empêche d'avancer. D'accord? Parce que ici, tu t'éloignes de tout ça. Tu t'éloignes de tout ce qui te restreint. Tu t'éloignes de tout ce qui n'est pas en cohésion. Tu émerges quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vraiment cette notion de j'ai trouvé ma communauté, j'ai trouvé ma famille d'âme, j'ai trouvé des personnes avec qui je suis en entente avec si, par exemple, vous avez eu des histoires karmiques au niveau familial et que vous avez eu le sentiment d'avoir été mise de côté, de ne pas avoir été aimé ou de ne pas avoir été écouté ou vous vous êtes senti dévalorisé. Ça, tout ça change. Tout ça change. La guidance qu'on te donne ici, c'est que reste ouverte par rapport à ce qui arrive. Ne te ferme pas, en fait. Ces personnes qui ont peut-être, qui t'ont blessé une fois, au jour d'aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils ont changé, mais les liens que tu peux cultiver avec eux est totalement différent. D'accord? C'est le moment pour toi de t'ouvrir, en fait, à tout ce qui peut être magique. Et c'est ça le pendu, en fait, ici. C'est que le pendu t'amène aussi à prendre le temps d'investir. Avant de donner ta confiance, bien sûr, à tout et n'importe qui, prends le temps de t'investir sur qu'est-ce que je perçois à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Est-ce que cette énergie me convient, en fait? L'écoute de soi, c'est quelque chose qu'on t'amène aussi à développer ici. C'est incroyable. Mais l'écoute de soi est vraiment quelque chose de majeur, d'important ici, ou même une pratique spirituelle qui nous amène aussi à écouter notre voix intérieure. Et je sens que on vous demande ici de t'ouvrir. On vous demande aussi de ne pas chercher à aller vite. D'accord? De ne pas chercher à aller vite. De juste chercher à prendre du plaisir dans chaque moment et dans chaque aspect de cette renaissance. Il y a une renaissance ici. Il y a une magnifique amélioration ici. Quelque chose s'améliore. Quelque chose se retourne de point de vue positif pour toi. Et ce qui est positif ici, je le trouve extraordinaire. Même si pour l'instant, vous ne le voyez pas, moi, je vous dis tout simplement que c'est extraordinaire. Je pense que la guidance ici, c'est que reste ouverte durant cette phase. Reste ouverte durant cette phase. Le plus tu seras ouvert, le plus tu seras en capacité de recevoir ce qui doit venir dans ta vie, en fait. Ne ferme pas la porte aux gens. Ne dis pas, j'ai peur, je veux plus faire confiance, je veux plus aimer, donc je rejette tout ce qui vient. Non, ce n'est pas le moment de faire ça. Ce n'est pas le moment de se dire, je ne veux plus de qui que ce soit de m'aider. Parce que qu'est-ce que tu as ici? Tu as eu le jugement comme énergie. Et le jugement parle du fait qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Reste attentive à l'appel. Certes, tu as l'impression d'être totalement peut-être allongé et sans vie pour l'instant, mais il y a un retour de vie, en fait. C'est ça la fleur de vie qui est là. La fleur de vie jeune ici, c'est que il y a un retour de vie. Il y a une annonce ici. Et cette annonce, c'est cette bonne nouvelle que tu attends, en fait. Et ce jugement, c'est que
Il a fallu que tu vis quelques challenges. Il a fallu que tu sois confronté à cette situation pour pouvoir captiver l'ensemble de cette transformation qui était nécessaire dans cette situation. Si tu n'avais pas peut-être vécu cette challenge, tu n'aurais peut-être que tu ne saurais pas exactement ce dont tu as véritablement besoin. C'était un moment d'apprentissage. C'était pas simplement un moment de la vie qu'on doit vivre, en fait. C'était un moment d'apprentissage qui était à la fois très enrichissante parce que si vous regardez cette vallée de bâton, qu'est-ce qui se passe avec cette vallée de bâton? Cette vallée de bâton s'apprête à parcourir un voyage. Il s'apprête à découvrir, à prendre une nouvelle approche sur une situation. Il s'apprête à partir. Il dit son dernier salut parce que c'est comme s'il dit au revoir à sa terre natale en disant, écoute, j'ai vécu toute ma vie ici, vous voyez, j'ai vécu toute ma vie en faisant ça, j'ai vécu toute ma vie à faire ça, 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 ça. Maintenant, il est temps pour moi d'abandonner ça. Il est temps pour moi d'aller vers la découverte de quelque chose d'autre pour moi. Il est temps pour moi de découvrir ma passion. Il est temps pour moi de faire quelque chose qui demande du courage, de croire en moi. Parce que à travers tout ce que j'ai vécu ici, j'ai appris à m'ouvrir. Je n'ai pas appris à m'enfermer, en fait. J'ai appris à ouvrir la porte. Et c'est ça, toute cette magique énergie qui rentre dans votre vie. C'est ça que je trouve vraiment euh, 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 extraordinaire, magique dans votre tirage. Désolée. Mais le 3 de Pentacle et cet axe de coupe pour moi représente cette notion d'effort. Vous voyez, si vous regardez dans cette carte ici, cette dame n'est pas seule. Vous voyez, et c'est incroyable parce que quand je regarde cette carte, je pense à la triple lune. Vous voyez, je pense à la femme, la jeune femme, non, la fille, la jeune femme et la femme. Je ressens cette énergie, cette collaboration, cet effort ici, de cette maturité. Je ressens vraiment une certaine maturité parce que la femme, la fille, la jeune femme et la femme. Cette maturité des choses, cette cycle de vie où certaines choses ont besoin de maturer et une fois que ces choses sont matures, il n'y a plus rien qui peut ramener cette chose à être moins que c'est à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train d'évoquer ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'évoque dans votre énergie. À travers cet départ que vous avez effectué ici, à travers cette découverte, cette aventure extraordinaire, on dirait que cette renaissance, cette transformation ici, vous avez évoqué quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est évoqué ici, c'est des plusieurs possibilités en fait. C'est plusieurs possibilités, c'est plusieurs opportunités ici. C'est plusieurs savoirs qui peuvent éventuellement vous aider à rentrer dans cette nouvelle vibration de votre énergie. C'est le fait ici d'avoir été guidé sur la bonne voie au final. Le fait d'avoir eu le sentiment d'être totalement égaré peut-être pendant un certain temps et d'avoir retrouvé finalement la voie qui vous convient véritablement. De faire peut-être du travail qui demande du détail, de peut-être avoir des personnes qui t'aident à progresser dans le milieu que vous êtes actuellement, de progresser, d'amener quelque chose de beaucoup plus original, de rencontrer la bonne personne. Et tout cela se fait d'une manière peut-être incertaine parce que si vous voyez cette carte ici, on la couvre les yeux en fait. On initie cette sorcière. On la prépare pour quelque chose de magique. Elle sait qu'elle va faire un grand voyage important. Elle ne sait pas lequel. Mais en sortant de ça, qu'est-ce qu'elle devient? Elle rencontre un maître, une personne qui peut éventuellement l'apporter ce dont elle avait véritablement besoin sans nécessairement le savoir parce que elle n'avait pas encore parcouru tout ce voyage pour se rendre compte qu'elle avait besoin de ça. Waouh! Je suis... On va voir ici tout ce qui... J'ai envie de voir plus sur cette carte parce que je trouve cette... Qu'est-ce qui se met en place à la fin de tout ça? La justice. J'ai l'impression... Vous voyez, la justice, c'est vraiment cette côté un peu... J'ai compris maintenant où est-ce que je vais. C'est le fait de prendre une décision. J'ai le sentiment que vos guides... Et même les ancêtres, on verra exactement quels sont les guides qui sont à vos côtés,
c'est incroyable parce que prendre une décision consciente, c'est ce que je peux voir ici. Prendre des décisions, pas avec la peur, mais avec la conviction que cette décision t'amènerait tout l'amour dont tu as besoin. Le karma est actuellement autour de vous. Groupe numéro 2. On vous demande ici de suivre votre propre conseil. Quelque chose revient dans l'équilibre. Quelque chose a été déséquilibré dans votre vie. Et quoi que ce soit cette situation peut être, ça revient dans l'équilibre. Ça revient totalement dans l'équilibre. Voici les conseils ici. Les conseils pour vous ici, c'est le 10 de Michel. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laisse le passé derrière vous. C'est exactement ce bonheur. 10 de Michel, c'est fini. Tu as parcouru ça. Une fois, à partir du moment où tu as pris la décision de parcourir cette énergie, tout devient clair en fait. Tout est devenu clair ici. Regarde, le sauterelle, l'esprit du sauterelle. Take a leap of faith. Ça veut dire que fais quelque chose qui te demande la foi. Prends un risque. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tu considères que tu es en train de prendre des risques, mais en réalité, cet risque t'amène vers quelque chose d'encore plus favorable, encore plus extraordinaire, encore plus intéressante en fait. Nous avons l'esprit du chien. Nous avons ici votre loyauté est peut-être mal placée en servant plusieurs maîtres. Donc, je pense que cette chien ici t'amène éventuellement à te dire à qui tu veux être le plus loyal à. Est-ce que tu veux être loyal aux autres ou loyal envers toi-même? Parce qu'à partir du moment où tu es loyal envers ton propre cœur, qu'est-ce qui se passe? Cette même honnêteté que tu as émane quelque chose d'extraordinaire par rapport aux personnes qui t'entourent. Si je ne suis pas dans une certaine loyauté envers moi-même, pourquoi j'attendrais que les autres soient dans cette même loyauté envers moi-même? Sache en tout cas que tu as eu besoin d'apprendre des leçons karmiques. D'accord? Tu as eu besoin d'apprendre. Il y a quelque chose que tu viens de terminer au niveau qui faisait aussi partie de ta vie intérieure. C'est quelque chose que tu viens d'apprendre. D'accord? Il y a aussi des anges ou des personnes que tu as connues dans une vie intérieure qui reviennent dans cette vie pour t'assister dans ton cheminement. Tu vas avoir des guides, tu vas avoir des personnes, tu vas faire des rencontres des personnes qui vont t'assister, qui vont t'aider, sans nécessairement attendre quoi que ce soit de retour. Et c'est important que tu brises en fait le blocage que tu as eu avec eux. Dans une vie intérieure, il y a eu des trahisons ou des peurs qui fait que tu as du mal à faire confiance aux gens, mais on te demande de faire confiance aux gens. C'est important aussi d'émaner, de pouvoir transmettre des vibrations qui sont en résonance avec ton propre signature et ton propre choix. Si tu n'es pas en alignement avec toi, tu bloques les restes d'énergie. D'accord? C'est important ici, ange de 7 chakras. C'est important de te rééquilibrer, groupe numéro 2. Rééquilibrage veut dire tu as besoin de te charger énergétiquement. Et pour te charger énergétiquement, il te faut être aligné avec ta voix, avec ton parcours, avec ton chemin, avec ton voyage. Donc, montre-nous ici apprentissage. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on vous demande d'apprendre des choses. Donc, actuellement, vous êtes en train d'apprendre. D'accord? Votre racine se prépare à grandir encore plus fort. Plus fort. Il y a des sagesses qui vous est transmises dans une vie intérieure. Et cette sagesse a besoin de passer par cette notion de je pardonne mon être, je pardonne mes ancêtres et je m'ouvre à l'énergie créative qui a besoin d'entrer en moi. Donc, on va voir votre charme. Au niveau de ton charme ici, faites appel à votre animal totem. Je ne sais pas quel est votre animal totem. Exprime ta colère. Il y a quelque chose auquel tu es en colère, mais tu n'arrives pas à l'exprimer parce que c'est beaucoup trop profond à l'intérieur de toi. Exprime ta colère. Il y a un être, un défunt ici qui te soutient. Je ne sais pas qui est cette défunt, mais cette défunt a besoin que tu prennes du repos de temps en temps. Il y a un besoin de te reposer. Quand tu te sens trop distrait ou trop embrouillé, déconnecte-toi et repose-toi. D'accord? Voilà pour moi. Merci les groupes numéro 2. C'est tout ce que je peux te transmettre ici. Il y aura une deuxième partie pour ceux à qui ça intéresse. Et dans la deuxième partie, nous allons voir le message de votre futur vous concernant cette situation. D'accord?
Pour les restes, like, laissez un commentaire, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partage. Et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao, je passe au groupe 3. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre à petite bleue. Donc, allons-y pour voir les guidances pour votre situation actuelle. Nous allons voir ensemble quelle est cette guidance. Je vais commencer par voir où est-ce que vous avez besoin d'être guidé. Je placerai d'autres cartes de tarot pour avoir les messages et les guidances dont vous avez besoin actuellement concernant la situation. On finira avec les oracles ainsi que votre tirage de charme. Et ensuite, pour ceux qui seront intéressés par la deuxième partie de ce tirage, dans la deuxième partie, nous allons voir le message de votre futur vous concernant cette situation. Et si ce tirage vous suffit, eh bien, c'est chouette. Donc, allons-y pour voir sur quel aspect que vous avez besoin d'être guidé à l'heure actuelle. Et le numéro de carte qui est sorti, c'est le 43, d'accord? En numérologie. Donc, peut-être que présentement, vous avez vu le 43 partout. Donc, le 43, c'est le chiffre 7. Peut-être que vous avez vu le chiffre 7 de partout, ou le 7 est un numéro qui est assez présent dans votre vie actuellement. Je vous inviterai aussi d'aller creuser davantage sur ce numéro pour en savoir plus, d'accord? Ici, la carte représente transition. Et le message ici, c'est la fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie, pour nous aider à lâcher prise et nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Donc, pour beaucoup d'entre vous ici, cette guidance concerne votre parcours de vie, en fait. Ça concerne l'élévation énergétique que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Ça concerne aussi le fait de passer à l'étape suivante, d'accord? À l'étape suivante de votre énergie. C'est vraiment une carte qui évoque cette notion de croissance, vous voyez, le fait de grandir. Et le fait aussi de laisser cette croissance vous amener vers ce qui sert à votre plus grand bien. OK? C'est souvent quand on se lasse de quelque chose, c'est souvent quand on a l'habitude de jouer avec un certain jeu et que finalement on se rend compte que, en fait, ce jeu ne me donne plus autant d'envie, en fait. Tu vois? C'est passer de 15 ans à 18 ans, ou de passer de 18 ans à 22 ans, de passer de 22 ans à 27 ans, à 27 ans à 30 ans. On ne réfléchit pas de la même façon. Et chaque âge apporte, ou de 30 ans à 35, ou de 35 à 40, de 40 à 45, ou 50, ou 60. Vous voyez, toute cette phase amène des énergies qui sont différentes. On n'évolue pas de la même façon. Et je pense que groupe numéro 3, vous êtes dans cette phase de transition. Vous êtes dans cette phase où votre vie est en train d'évoluer. Votre cheminement, votre parcours de vie est en train de changer. Et peut-être que vous êtes aussi dans cette phase où il y a cette grande questionnement en disant, est-ce que je dois lâcher prise totalement ce que j'ai toujours aimé faire pour me dédier à 100% sur cette nouvelle énergie? J'abandonne peut-être une partie de moi que j'ai eu l'habitude d'avoir constamment à mes côtés pour avancer vers cette autre partie, mais il y a cette tension qui se crée peut-être, il y a cette processus qui reste des fois rigide, des fois, et peut-être que ce n'est plus rigide, peut-être qu'il y a eu un dénouement, vous voyez, c'est comme si il y a eu un nœud qui a été lâché en fait. Mais il y a toujours cette notion de comment est-ce que les choses vont être maintenant, vous voyez? Je prends mon envol, mais j'atterris où en fait? Il peut y avoir cette grande question. Bon, je vais atterrir où? On va voir tout ça.
D'accord? Je vous apporterai toute la clarté dont vous avez besoin. Déjà, on va comprendre cette transition et on va placer toutes les cartes autour pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir concernant cette transition. OK? Excuse-moi, j'ai juste une plante sèche qui s'est collée à mes mains. Donc, cette transition vous parle où on a un 10 de pentacle et un 10 d'épée qui ressort. Donc, j'ai tiré deux cartes pour vous. Pas l'habitude de tirer deux cartes ici. Deux cartes. Je ne vois pas avec mon caméra, mais je pense que la carte, oui, vous le voyez. Autour de tout ça ici, nous avons le 7 de pentacle. Nous avons ici l'étoile. Le 4 de coupe. Et nous avons aussi cette 5. Elle a voulu sortir. 5 de bâton. OK. On va prendre notre tarot pour voir l'ensemble des choses autour. Nous avons ici élément de bâton, donc un axe de bâton. Oui, c'est ça, un axe de bâton. Un 4 d'épée. Et ensuite, nous avons ici l'empereur. Et nous avons aussi... nous avons ici le supérieur de... Le sage, elder d'épée. D'accord? Le sage d'épée, c'est comme... Je pense que je l'avais mal exprimé. Je pense que c'est comme le roi et la reine. D'accord? Voilà, c'est ça. C'est le roi et la reine dans l'épée. Donc, c'est le roi d'épée qui ressort ici. Donc, en regardant votre tirage sur quel aspect vous avez besoin d'avoir cette guidance ici, c'est que regarde ce qui est sorti. Nous avons eu le 10 de pentacle et le 10 d'épée. Et c'est assez clair comme image ici parce que ça représente l'exemple que je vous ai exprimé concernant les différents stades et les différents âges de notre vie. Il y a un âge, il y a un temps pour tout. Vous voyez, il y a un temps pour pouvoir donner naissance, accueillir un nouvel enfant. Il y a un temps peut-être pour se diriger vers une nouvelle version, une nouvelle soi. Ici, il y a un temps pour tout. Et j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans ce temps de votre vie où le temps d'être ici pour cumuler et pour établir, c'est un peu comme ce temps, en tout cas, a été présent pendant un certain temps et qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à quelque chose d'autre, en fait. Pas nécessairement abandonner ça, mais il est temps d'avancer. Et je trouve ça incroyable parce j'ai l'impression qu'il y a deux messages dans cette guidance. Et c'est ce que j'essaye de captiver parce que il y a deux choses ici. Et l'une de ces choses ici, avec ces deux 10 de pentacle, c'est que en regardant cette carte, cet homme est trop bien ici. Tu vois, il a eu ce château, il a eu cette communauté. Et inconsciemment, il est devenu peut-être trop confortable et trop à l'aise dans tout ce il a bâti pour l'instant. Tu vois, il y a une côté un peu mon zone de confort. Mon zone de confort ou ma façon de faire des choses. Il y a une côté un peu, j'ai l'habitude que les choses se passent comme ça. Je n'ai pas l'habitude que les choses se passent différemment. Parce que j'ai une foyer, j'ai une maison, j'ai tout ce dont j'ai besoin dans cette bulle, en fait, d'énergie. Pourquoi partir de ça alors que j'ai tout ça, en fait? J'ai cette cadre. J'ai cette confort. Et
Je ne sais pas si certains d'entre vous, peut-être que vous avez perdu cet confort, peut-être. Peut-être que vous avez perdu, parce que la guidance ici, c'est qu'il y a quelque chose qui a été peut-être perdu ici, ou quelque chose que vous avez évité pendant très très longtemps de perdre. L'une de ces deux messages, prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, c'est votre guidance, mais j'ai eu le sentiment qu'il y a quelque chose qui a amené beaucoup de crainte. De crainte ici. C'est comme attaché à ça parce qu'on a peur de perdre ça. Donc, on reste dans une sorte de conviction, dans une sorte de convention, dans une sorte de tradition. Peut-être même que vous étiez dans une sorte de tradition familiale, quelque chose qui était devenu un mur. C'est quelque chose qui était devenu des murs dans votre vie. Vous voyez, murs de 4 maisons, une boîte. Et j'ai l'impression de voir cet homme bien dans cette cadre. Pourquoi tout laisser en fait? J'ai bâti tout ça, maintenant il y a autre chose qui m'appelle, autre chose que je dois aller vers. Et c'est comme recommencer à zéro. Pourquoi commencer à zéro alors que j'ai tout ça? Et c'est peut-être là où vient la résistance. C'est peut-être là où on n'arrive pas à abandonner à ce processus pour avancer. Parce qu'on parle ici de transition, groupe numéro 3. Et dans cette transition, il y a une difficulté, et je pense que ce n'est plus devenu une difficulté parce que j'ai l'impression que ici vous êtes conscient aujourd'hui qu'il vous faut peut-être sortir de cette zone de confort. Et peut-être aussi que vous avez compris qu'en réalité, vous ne perdez rien. C'est une illusion en fait. L'illusion ici, c'est que j'abandonne quelque chose. Mais en réalité, je n'abandonne rien. En réalité, cet endroit m'a gardé en sécurité, mais il me faut chercher le moi le plus authentique, mon véritable moi en fait. Parce que cette véritable moi, je ne l'ai pas ici, puisque c'est devenu, c'est devenu une cadre. Et la vie est faite de voyages. Dans la vie, il faut qu'on apprend. On peut pas apprendre. On peut pas apprendre si on reste constamment sur place. On peut pas. Il y en a, hein, bien sûr, qui apprend, mais je pense que le groupe numéro 3, si cette guidance vous a trouvé, ce n'est pas du tout un hasard. Et je pense que, comme moi, vous le savez que cette guidance vous est destinée. Parce que si vous regardez cette de Penta comme énergie, cette monsieur creuse la terre. Il creuse la terre. Il essaye de planter quelque chose. Il met de l'effort. Et c'est cet effort peut-être qui indique cette guidance en fait. C'est peut-être le temps de réévaluer, d'être dans une sorte d'introspection. C'est peut-être le temps de s'auto-accomplir sur autre chose. C'est une phase nécessaire, cette phase. De mettre en place des stratégies, peut-être, qui te permettraient de pouvoir rétablir ce que tu penses perdre ici ou ce qui n'est plus là. C'est comme si, ici, vous avez, comme toute chose, quand vous construisez une maison, c'est bon, vous avez construit. À quoi ça sert de continuer d'être présent en train de reconstruire? Ici, on te dit, pars et construis autre chose. Pars et construis autre chose. Peut-être que le voyage que tu feras dans le futur ou le déplacement que tu feras t'aiderait à ne plus avoir la tête sur les guidons ou la tête dans la situation. Ça t'aiderait peut-être à prendre suffisamment de recul ici pour faire une pause et d'être le plus authentique en fait avec ce que tu veux véritablement. Et c'est ça cette set de bâton, cette set de pentacle, excuse-moi, ici. Cette set de pentacle, c'est le fait d'avoir des résultats. Et pour pouvoir avoir des résultats, il nous faut mettre de l'effort. Quand je plante une graine ou quand je plante quelque chose, ça grandit. Ici, ça ne peut plus grandir parce que j'ai déjà fait suffisamment ici. Je ne peux plus grandir là. Peut-être que si je prends du temps hors de cette situation et que je laisse ce mouvement se faire tout naturellement, je verrai que je peux éventuellement grandir. Je verrai que éventuellement je peux même guérir à travers ça.
Et je sens aussi que vos guides ont l'air d'être à vos côtés. Parce que il y a une côté un peu... Ils sont comme cette carte de l'empereur. Ils sont en train de veiller à ce que les choses soient faites dans l'ordre. Ils veillent à ce que les choses soient faites d'une manière correcte. Ils supervisent votre travail. Supervisent. Regarde comme ils sont là. Ils veillent à ce que les choses soient... Ils savent que ton âme est dans un aménagement, dans un remise en ordre de certaines choses. Et ils veillent à ce que les choses soient faites comme il faut. Vos guides sont là en train de dire, ok, on t'a donné cette famille, on t'a donné tout ça. C'est chouette d'avoir tout ça. Tu le mérites d'avoir tout ça. Et tu peux même te dire bravo et être fier de tout ça. Mais ici, ton parcours ici, c'est de illuminer. Et c'est incroyable parce que l'une de cette guidance ici, c'est que reçois les signes. Il y a peut-être quelque chose dans le futur ou quelque chose qui a besoin ou quelque chose qui va se clarifier avec le temps. Parce que cette étoile représente le fait d'y voir clair. Le fait d'y voir clair. Le fait aussi d'être capable d'accueillir cette nouvelle phase de ta vie, la prochaine étape de ta vie en fait. Le fait de savoir que ce qui t'attend dans le temps, dans le futur, est tout simplement magique. Donc, si tu es dans cette hésitation, dans cette transition de ta vie où tu dis, oh, est-ce que je vais pas, je vais pas, je sais pas trop, j'ai peur, ou il y a cette opposition ou cette lutte à l'intérieur de ton âme, ou cet désaccord énergétique qui se passe, j'ai bien l'impression que la guidance pour toi actuellement, parce que si tu vas, on a cette 5 de bâton et je suis intriguée parce que je n'arrête pas de regarder cette carte et je vois cet homme se battre et se défendre avec les autres. Tu vois, il repousse les autres. Et c'est vraiment cette notion de affirme-toi. D'accord? Affirme-toi. Affirme-toi. Faites de ton possible pour avoir ce que tu désires véritablement. D'accord? Ne laisse personne te ramener à ignorer tes propres capacités, tes potentiels en fait. Ça peut sembler difficile parce que tu as toutes ces personnes qui essayent de t'empêcher d'avancer. Mais tu as besoin de te recharger. Et de recharger ton batterie, c'est pas en étant dans ta zone de confort, mais en suivant le flot naturel de cette nouvelle transition. Même si tu penses que tout a l'air d'être contre toi, dans ce que je peux voir ici, tu te défends bien ici. Tu as l'air de te défendre. D'accord? Tu as vraiment l'air de te défendre. Et ce n'est pas une question d'être en compétition avec qui que ce soit, parce que ici, la seule personne que tu es véritablement en compétition, c'est toi-même. C'est toi-même. Et c'est le fait d'avoir le courage de se battre pour ce qu'on veut. C'est le fait d'avoir le courage de se battre pour ce qu'on veut. Et de ne pas ignorer aussi l'offre ou l'aide ou la proposition qui t'est apportée en fait. Parce que tu es aidé dans ce processus. Et cette carte, c'est vraiment une promesse que tout ira pour le mieux. Ce que tu quittes ici, en réalité, tu quittes rien. En réalité, tu pars vers quelque chose de mieux. Et j'entends vraiment l'heure de semer ta propre graine est arrivée. Tu as peut-être été là pendant un certain temps, mais tu as semé d'autres graines. C'est arrivé. C'est beaucoup plus proche. Et regarde, j'adore parce que en regardant cette carte, je vois le fait d'être tout simplement passionné ici. Il y a de la passion dans cette carte. Il y a un démarrage extraordinaire que je ressens dans cette carte. Tu démarres quelque chose de beau. Et peut-être que cet démarrage, on sait que je peux voir ici, t'a peut-être permis d'apprendre à être patiente.
Ce démarrage, cette transition t'a appris aussi à être patiente. T'as appris à rester calme. T'as appris à te défendre suffisamment ici pour enfin savourer. Et aussi mettre des barrières là où il te faut mettre des barrières avec certaines personnes ou avec certaines situations. Et c'est incroyable parce que vous avez eu aussi un roi d'épée. Et dans ce roi d'épée ici, je ne sais pas qui est cette personne ici, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui supervise tout ce que tu fais. Et c'est peut-être cette sagesse supérieure à l'intérieur de toi qui reçoit les conseils des autres, mais qui au final décide pour soi-même en disant merci pour tes conseils, mais je vais suivre ma vérité. Je vais suivre ce qui me semble être mieux en fait. Je vais faire ce que je dois faire. Parce que dans cette guidance ici, il y a un accomplissement dans ce parcours. Il y a un véritable accomplissement. Il y a une remise en ordre. Il y a une structure. Il y a aussi une certaine... Je ne vois pas nécessairement beaucoup de fluidité, mais même si dans cette question ici, on a la partie transition et grâce et fluidité, mais je vois aussi la partie logique, la partie raisonnable et la clarté qui est apportée dans ce que tu fais. Donc, on va y voir clair pour voir aussi cette énergie. Donc, regarde cette page de Pentacle. Donc, à la suite de cette carte ici, qu'est-ce qu'on voit? Un page de Pentacle. On offre quelque chose d'important à cette monsieur. On lui offre quelque chose. Et si vous regardez bien dans cette carte ici, on dirait qu'il a l'air d'être émerveillé sur ça parce qu'ils se disent, mais t'es sûr que tout ça pour moi? Tout ça pour moi, t'es sûr que tu veux pas? Non, tiens, c'est à toi. Deux personnes qui discutent, mais non, tiens, quelqu'un vous a donné quelque chose parce que cette personne estime que vous êtes capable de mener à bout, en fait, cette chose. Et dans ce que je vois ici, cet départ, au final, c'est une chance de pouvoir réaliser tes rêves. Et c'est aussi une possibilité de pouvoir matérialiser tous tes rêves. Et de pouvoir aussi prouver à toi-même ou même à ceux qui t'entourent que tu es capable de plus. C'est ce que tu vas faire ici. Ici, tu as attendu. Ici, tu es en route vers ça. Magique. C'est très, très fort. C'est incroyable parce que je trouve ce message assez intéressant. On va voir ici les messages des oracles, de vos guides, de vos ancêtres, de vos anges gardiens. On va juste voir le message ici parce que le message ici, c'est le roi d'Ariel. Prospéré, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilise ses ressources à bon escient. Exactement ce que cette page, cette vallée de Pentacle va accomplir. C'est le fait de réussir tout ce qu'il utilise, tout ce qu'il fait. Et c'est le fait aussi d'être conscient de ses ressources pour pouvoir le mettre en avant et progresser vers ce qu'il veut véritablement. C'est une réalisation de soi, mais c'est aussi une réalisation sur l'accomplissement de tout ce qu'il a toujours voulu faire, mais tout ce qui a peut-être pris du temps de se faire. Stop. Donc ici, nous avons, je ne sais pas comment on peut dire cet esprit, donc traduction pour ceux qui peut le traduire, Bang Spirit. Soyez sans peur et courageux. C'est exactement ce que je veux avoir comme sentiment. Dans les guidances, on vous demande de ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Et comme le pan, de te laisser briller. Laisse-toi briller. Montre ta lumière. Montre de quoi tu es capable. Laisse-toi briller. Montre les gens ta lumière. Tu en as beaucoup de lumière en toi. Laisse-le sortir. C'est exactement ce que je peux voir ici.
Sois fier de ta lumière. Et nous avons aussi, je pense que c'est des petits moineaux, si je me trompe. Clarifiez-le dans la boîte de commentaires pour moi. La polarité de votre côté spirituel, physique sont hors de balance. Donc, faites ce qui est nécessaire pour ramener de l'équilibre. Donc, je pense que c'est l'équilibre qui se passe ici. Parce que quand je vois, on a aussi des pingouins, d'accord? Quelque chose a été déséquilibré pendant très très longtemps. Pas nécessairement à cause des autres dans votre vie, mais plutôt par rapport à vous-même. Et dans ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a un besoin de ramener de l'équilibre. Et dans l'esprit du pingouin ici, une période sombre que tu as vécue est en train de partir, est en train de s'enlever. Donc cette transition ici, c'est le fait de quitter une période sombre. Cette transition, c'est que... Et sombre veut dire, pour certaines personnes, le thème, une période de doute, de questionnement, une période où il y a eu un sentiment de lourdeur et est en train de disparaître pour quelque chose d'autre d'entrée. Connectez-vous à votre côté, votre animal totem, mais aussi développe le côté intuitif ou instinctif que les animaux ont. Regarde des documentaires souvent d'animaux. Parce que j'ai l'impression que quand tu regardes des documentaires, tu vois la manière dont ils survivent dans la nature. Ça peut aussi te donner aussi des sens ou des choses qui t'aideront à survivre la situation auquel tu te trouves. Tu as tes ancêtres à tes côtés. Tes ancêtres t'accompagnent. Mais je sens aussi que dans cette guidance ici, sache que tu vas faire quelque chose qui aura un impact sur la génération à venir. D'accord? On veut que tu te libères de tout attachement. Ne laisse rien. Vous voyez cette carte? Ne te laisse rien t'amener à être bloqué quelque part parce que certains d'entre vous peuvent avoir un certain problème d'attachement. Et ce problème d'attachement aussi peut venir du fait que le changement, c'est quelque chose qui vous plaît, mais l'idée de changer peut être lourde à accepter au départ. Vous voyez, je veux changer, mais qu'est-ce qui peut m'attendre devant? Je vais changer, mais et si je change pour quelque chose que je ne connais pas, et si je change pour quelque chose qui va m'effrayer ou quelque chose qui va me faire peur, j'ai vraiment pas envie de faire cet effort. Ou je veux changer, je suis heureuse, mais en quelque part, je suis aussi, j'ai peur en fait. Donc, je pense que cette énergie te dit de sortir de cette toile. Cette toile peut être aussi cette confort. C'est magnifique, cette confort. Tu l'auras, cette confort. Mais ne laisse pas cette confort t'empêcher d'avancer, en quelque sorte. Et tu as aussi discernement. Donc, utilise le bon discernement dans cette situation. En fait, l'univers t'offre une source d'énergie et de possibilités illimitées. Mais peut-être que tu as besoin d'aller vers ça pour se rendre compte de ce qui existe ici. D'accord? Il n'y a plus rien à manger dans cet arbre. Tu le sais. OK? Maintenant, change ce que tu dois changer pour pouvoir te découvrir ici. Tu as besoin de prendre ton envol. Prends cet envol, d'accord? La saison change. Prends cet envol vers ce nouvel arbre qui est là. Voilà ce que je peux vous dire ici. On va faire votre charme. Donc, des messages et des informations arrivent droit vers toi. Attends-toi à avoir des informations très importantes. Et je sens une croissance et une énorme bonne nouvelle qui arrive au niveau cœur. Je te vois célébrer quelque chose de spécial avec une personne qui compte énormément pour toi. Et je te dis tout simplement félicitations en avance. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je te félicite en avance parce que ça n'a pas été facile, mais tu y es arrivé. D'accord? Et bravo. Merci beaucoup. Je te retrouve pour la deuxième partie pour ceux qui souhaitent bien sûr continuer la deuxième partie sur ALD. Nous allons voir le message de votre futur vous concernant votre situation actuelle en rapport avec ça. D'accord? Merci, like, laisse un commentaire et partage. Et on se dit à tout bientôt. Ciao!